Salut à tous les amis, c'est Atlas. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle pour un récapitulatif de mes séances farming des 9 ans. Donc je vais vous faire une rediffusion, vous la voyez actuellement en accéléré, de de l'anniversaire des 9 ans, donc qui regroupe chaque anniversaire, donc là c'est celle de 9 ans. C'était la mission où il fallait un type de chaque, et où j'ai pris le côté droit, donc celui de Broly. Je vous ai mis une capture d'écran de la team que j'utilisais. Donc Gohan Beast en leader, le Gogeta, le Broly, euh, les LR des 6 ans si je me rappelle bien, et le Piccolo. Donc on retrouve bien tous les types. La team fait peur. La team fait très peur. Les valeurs sont incroyables. Le Migaté qui esquive tout le temps, le Vegeta qui prend encore des dégâts grâce à ses réductions, c'est assez incroyable. Il me semble que contre ce Broly, j'ai pas beaucoup eu de problème. Bah, vu la team, comme vous voyez. Euh, ce que j'ai fait sur chaque tour, c'est de faire mes rotations. Donc la première rotation, c'était le Vegeta Bleu Evolution avec le Goku Migaté. Et la deuxième rotation, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire Gohan Beast et un autre perso, sûrement le Piccolo, parce que comme ça j'ai l'attaque SP comblée. Le niveau avec les bons persos, comme je le répète, est assez simple. Ce qui va être dur, c'est la mission où il faut le faire très rapidement, donc c'est-à-dire en 6 tours si je me rappelle bien. Je ne pense pas que je vais le faire avec cette team. Je pense que je vais le faire quand je vais faire le côté gauche de Gohan Beast, où je vais y arriver. Donc on voit que le Gohan Beast tient vraiment sa place de personnage le plus fort du jeu. Il arrive à mettre des dégâts en contre-type. Il prend aucun dégât contre-type. Un personnage qui reste vraiment incroyable. Donc je check assez souvent la défense pour voir si les personnages seront capables de tanker les attaques de Broly. Ça va franchement. Chaque perso est assez fort. Le seul perso qui a eu un peu du mal, je dirais, c'est le Piccolo qui commence à être dépassé, mais qui reste quand même un très bon personnage. Surtout dans la team de Gohan Beast, où il est lead à 200%, je crois. Donc, pas trop de difficultés sur cet événement. Comme je l'ai dit 50 fois, je crois. Le Gogeta qui part à 10 millions. Alors, le Gogeta qui a un très très bon atout dans ma team, parce que je l'ai eu avec 3 doublons. Donc, forcément, avec 3 doublons, il fait des bonnes choses. Il y a sa troisième C, je crois même qu'il va en mettre une quatrième. Donc pour la défense, ça va être incroyable. Voilà la quatrième. Très belle spé d'ailleurs. Tous les personnages des 9 ans ont une belle spé. À part le Gohan Beast où à certains plans j'ai l'impression qu'il manquait un peu de budget, mais bon c'est que mon avis personnel du coup. Mais le personnage reste beau. Il reste très beau. Et en plus il est puissant donc c'est super. Donc voilà. Euh, le gameplay est très très long. Le Broly a beaucoup de PV. Au niveau de son attaque du Broly, j'ai pas les valeurs exactes. Mais franchement il me met pas en danger. Vu les persos, il me met pas beaucoup en danger. Donc, euh, donc voilà. Le Vegeta qui met de très très bons dégâts, alors que c'est surtout un personnage défensif. Donc voilà, je suis assez content. Alors ça, je crois que je l'ai first try. J'ai pas fait beaucoup d'essais sur l'événement des 9 ans. C'était pas le plus compliqué, vraiment le plus compliqué c'est celui de la Blue Zone. Il y aura un gameplay tout à l'heure. Deux gameplays même, des deux Blue Zones qui sont sortis. Alors je les ai réussi avec une certaine team qu'on verra tout à l'heure. Mais j'ai pas réussi tous les événements parce que la vie artificielle et la boss des films, je pensais pas, mais j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas, j'ai pas encore réussi, surtout qu'on a que 6 tries quotidiens, donc je peux pas le faire autant de fois que je veux. C'est vraiment dommage, mais bon, faut faire avec. Vous verrez les gameplays tout à l'heure, comment j'ai fait. Donc je propose des teams, c'est pas forcément les plus optimales, mais voilà, si vous avez les mêmes persos que moi, au moins vous savez qu'avec ces persos ça passe. Donc voilà, le Piccolo qui tombe quand même, mais qui font quand même 87 000 en avantage type, c'est assez compliqué quand même. Donc le Gwen Beast en attaque spé comblé qui met quand même du 9 millions à contre-type. Donc ce personnage est vraiment incroyable. Ils nous ont vraiment sorti quelque chose de vraiment beau. Donc pareil le Gogeta qui part en spé. Qui mettra pas de double spé, à part celle-là, mais il a mis une auto. J'aurais préféré quand même une spé pour augmenter la défense. Mais voilà, qui reste un personnage vraiment très très solide. Donc là,
Le Broly, j'ai pas kiffé son terrain. Ça aurait été plus c'était un malus pour moi que pour l'adversaire, surtout que ça l'aurait pas affecté. Mais justement, ça aurait affecté mes unités, vu qu'il augmente les dégâts subis de la classe super, donc de mon Migaté et de mon végétable évolution. Et surtout, il buff les alliés extrêmes de catégorie boss de film, boss de DB super, pardon, dont le Broly fait partie, parce que c'est le même de toute façon. Donc le Migaté à 15 millions, ça j'ai pris du plaisir à jouer cette team, je me sentais invincible. Donc oui, vraiment, la team est vraiment très très forte, surtout l'idée par le Gohan Beast. C'est vraiment incroyable, le Gohan Beast qui fait son taf. Là, tous les persos font leur taf, à part le Piccolo qui manque un peu de dégâts, mais bon, tant qu'il est là pour défendre, ça me va. Donc là, on a bientôt fini l'événement, donc événement assez long. Je le finirai pas en 6 tours cet événement, donc c'est sûrement le Gohan Beast où je l'ai fait en 6 tours, avec une autre team. Donc là, je pense qu'on est sur le dernier tour. J'avais pas activé d'active skill, ouais, ça servait à rien de toute façon. Au moins ça permet de stacker un peu le Gohan Beast de la première rotation, qui va, je pense, le terminer. Donc on va se retrouver sur le gameplay juste après de la partie gauche, donc la partie où on affronte Gohan Beast, avec la même team. Je pense que j'aurais juste remplacé Piccolo. Du coup, on se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour la partie gauche, donc on affronte Gohan Beast. Alors cette partie est différente de Broly. Broly qui a une jauge de fureur qui s'active dès le début, dès le premier tour. Le Gohan Beast il a 3 phases, donc il reprend ces 3 illustrations de l'unité, donc sa forme SSR, TUR et LR. Ça m'a d'ailleurs très surpris, on lui met vraiment beaucoup de dégâts à sa première phase. Donc je savais que c'était pas sa seule phase. Je pense même qu'on va le first turn. Donc la team, qu'est-ce qui change? J'ai laissé le screen de l'équipe, de l'ancienne équipe, à la seule différence où j'ai fait plusieurs remplacements. J'ai remplacé le Broly agilité par le Migaté puissance. Grosse erreur parce que le Migaté puissance n'est pas très très fort. Donc oui, j'aurais peut-être dû laisser le Broly. Je sais pas pourquoi j'ai retiré le Broly d'ailleurs. Et j'ai remplacé du coup le Piccolo par le tag Evoken ZLR, donc qui fait le taf, qui fait beaucoup de dégâts mais qui est vraiment très limité en termes de défense. Donc là j'ai pris pas mal de dégâts. Je sais plus par qui, donc sûrement par le duo Evoken. Donc le Vegeta qui fait son taf, qui continue à mettre des dégâts alors que ça c'est un tank, c'est vraiment incroyable. Ils ont abusé sur les ZLR, donc écoutez, nous ça nous va, hein. On aura des bonnes teams à jouer. Donc j'ai trouvé ça important de vous partager mon farming sur les événements des 9 ans pour vous aiguiller si vous n'arrivez pas. Bon là même si c'est des teams de bourrin, ce sera peut-être sur les teams de la Blue Zone, ça sera intéressant de vous montrer quelle unité j'ai utilisé pour la réussir. Parce que au moment où je tourne la vidéo, on est le dimanche 4 août. Et le lendemain, on a Migaté Tech Tanabata qui sort. Vraiment, on se fait harceler de portails, on est étouffé par les portails. Donc je ferai une vidéo invocation, je vais faire chauffer la CB parce que j'ai pas le choix, j'ai plus de DS. Mais bon, je suis quand même content que le Migaté arrive, mais il arrive un peu trop tôt, surtout que la célébration mondiale arrive dans un mois je crois. Donc pour revenir au gameplay, j'ai activé un active skill de Gohan Beast parce que justement j'ai peur des dégâts que va se prendre le Migaté puissance. Et ouais, surtout qu'il s'est décidé à pas esquiver, donc bon, je peux pas lui faire confiance. Mais au moins le dernier Gohan Beast, voilà, il part à 22 millions. 22 millions, c'est abusé, il met du 15 millions dans le critique. Il repart en Spedera à 17 millions, c'est vraiment un personnage vraiment très fort. D'ailleurs au niveau de l'audio, j'ai encore une fois mis mon ventilateur, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc dernière phase, je vais tout claquer. Je vais vraiment tout claquer. Je me suis permis de mettre l'active skill du duo Evoken. Je sais plus pourquoi, j'ai pas regardé mon gameplay, mais je crois que c'est parce que j'ai mis les Whis. Donc nous allons voir ça tout de suite. De toute façon, je me suis permis de faire ça comme ça. Je vais mettre beaucoup de dégâts au moins. Avec le duo Evoken, le Vegeta qui part à plus de 10 millions. C'est vraiment incroyable. L'aspect de Gohan Beast, je pense qu'il va rien lui mettre. Ah, quand même 100 000. Quand même 100 000. Mais bon, ça reste vraiment très très léger. L'Evoken qui part à 21 millions.
12 millions en critique, c'est vraiment incroyable. Les spé normales qui part à 12 millions. Vraiment, perso 15 millions maintenant, c'est abusé les ZDLR qui arrivent. D'ailleurs, il y a d'autres ZDLR qui arrivent. Il y a le ZDLR du C17 avec le représentant de l'univers 7. Intelligence qui va sortir. Il y a le ZDLR du Golden Freezer et C17 Endurance qui arrive. Et aussi celui du Jiren Tech. Donc lui que j'avais droppé sur la centre invocation sur les gammas. Que j'ai d'ailleurs pu passer 100%, donc ça va être un atout formidable. Le Jiren Agilité qui va arriver d'ailleurs, après l'événement du Goku Migate. Je vais essayer d'invoquer. Et justement, si j'aurais toujours pas réussi l'événement avec la team boss de DB Super, je pourrais jouer le Jiren. Ce sera un très très bon atout. Et du coup, le Jiren Tech, que j'ai 100%, qui va passer ce délire et qui va faire son taf. Donc je suis content qu'ils arrivent quand même. Donc là, c'est pareil, on arrive sur la fin de l'événement. Tour 5. Je crois que je vais le finir en 5 tours, je suis pas sûr. Donc là, j'ai une grosse frayeur. Comme je vous l'ai dit, le Migate puissance qui s'est décidé à pas du tout esquiver, qui s'est pris l'aspect. Heureusement que j'avais claqué les Whis, donc j'ai rien pris, c'est formidable. Le Gogeta qui va encore mettre 4 SP, je crois, c'est Gogeta 3 doublons, c'est vraiment très très fort. J'espère pour vous que vous l'avez droppé avec des doublons, si vous avez droppé le Gohan Beast ou les gamins. Donc là on arrive au dernier tour, je crois que je vais claquer tous les active skills, voilà, et le Vegeta qui va finir. Donc la run est finie, on va se retrouver pour la Blue Zone, à tout de suite. On se retrouve pour la Blue Zone contre Gohan Beast. Alors là j'ai fait la team Saiyan 200 mêlée. Pareil, je vous ai mis une capture d'écran de la team que j'ai utilisée, donc étonnamment j'ai pas mis le Gohan Beast en leader, j'ai préféré mettre le Gohan Ultimate du film Super Heroes, parce qu'il lead Saiyan 200 mêlée, alors que le Gohan Beast ne lead pas, et du coup j'aurais pas pu mettre le duo Gohan Goten, je crois que j'aurais pas pu mettre le Mirai Gohan puissance, et j'aurais pas pu mettre le Gohan Ultimate Saga Buu, alors qu'il a vraiment fait un bon taf sur cette run, donc voilà, j'ai préféré prendre le Gohan Ultimate du film Super Heroes, qui a fait un bon taf, vous allez voir à la fin. Donc vraiment tous les persos ont fait un bon taf sur cette run, même le duo Gohan Goten, j'avais très peur de leur défense, mais au final ils ont fait un taf, ils ont fait un bon taf. Donc très important sur cette run, un personnage qui a été très très puissant, donc le Gohan Beast bien sûr, mais surtout le Gohan Tech, donc qui stack l'attaque et la def à l'infini, qui vraiment il faut le faire stacker, il faut le faire partir en SP. Il est incroyable. À la fin on va voir sa défense, c'est abusé. En plus quand il se transforme en Gohan Ultimate, il a la garde. C'est vraiment super poste, donc là il met 3 SP. C'est 3 stacks, c'est vraiment incroyable. Il aurait pu en mettre une quatrième, mais bon, il a préféré faire une auto-attaque. Le Gohan Ultimate, donc au début de la run, il aura la garde activée. Il aura pas le de défense aussi, mais c'est pas le plus gros tank de cette team. Le Mirai Gohan que j'avais drop dans la vidéo invocation des gammas, donc très content de l'avoir eu. Il a de bonnes réductions, il a un terrain, donc il va pas affecter le Gohan Beast en face, mais bon, c'est quand même son terrain qui lui permet d'activer son active skill. Donc on refuse pas. Donc voilà le duo. Le duo Goten Gohan qui prend quand même un peu cher, mais ça va. Les rotations d'ailleurs, j'ai pas dit, je vais essayer de mettre les deux Gohan Saga Buu, donc le LR Gohan Ultimate et le Gohan Tech qui se transforme en Ultimate peu après. Ils ont pas mal de liens, je crois, j'ai pas pu regarder. Donc là, on va reprendre un stack du Gohan Tech, très important. Alors là, je me suis permis de mettre le. Je vérifie la défense toujours. Je vais décider de claquer un Wrist. Parce que j'ai quand même peur du Gohan Ultimate. Du Mirai Gohan puissance. Même avec sa réduction, je suis peu serein quand même. D'ailleurs, le passif du Gohan Ultimate ennemi agilité, qui bloque les attaques spé Kikoa, ça c'est vraiment douloureux parce que j'ai pas mal de persos qui attaquent en Kikoa. Donc notamment le duo Gohan Goten. Je vais aussi avoir... Ah bah c'est tout. Non, juste le duo Gohan Goten. Mais bon, c'est quand même eux qui sont censés mettre le plus de dégâts, donc si partent pas en SP ça va être compliqué. Donc voilà, on se prend une SP sur le Gohan Tech.
Je pense qu'on va rien prendre. Voilà, rien du tout. Je crois que dès sa forme avec la Z-Sword, il a la garde, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a la garde, donc forcément il prend rien du tout. Il va mettre 2 SP, il part à 11 millions. Donc c'est vraiment un très très bon perso. Le Gwen Ultimate LR, lui il m'a fait un peu peur sur sa défense. En attaque, je sais ce qu'il vaut, je sais qu'il met pas mal de dégâts. Mais sa défense se joue sur ses attaques spé supplémentaires, donc il en met pas mal. Je connais pas trop son passif, mais bon, je crois qu'il a la garde. Sa spé qui augmente temporairement sa défense, son attaque. Mais je sais pas pourquoi, à partir de quel moment il met beaucoup de spé. Donc voilà, l'activation du terrain donc, qui sert à rien sur cette run, à part de permettre de pouvoir utiliser son active skill. Donc voilà. Ouais, le duo Gun Goten qui va encore servir à rien. Le Gwen Beast que j'ai pas beaucoup stacké, c'est vrai. Donc il met quand même des dégâts, mais pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, c'est relatif, il en met quand même des pas mal. L'aspect, à contre-type, on va voir il va prendre combien. 200 000 quand même. Mais bon, à contre-type, c'est quand même très peu quand même. La Gwen qui met quand même ses dégâts. Donc, perso que je suis vraiment content d'avoir droppé. Dans la partie 1, j'ai pas réussi à dropper le Trunks. Que j'ai toujours pas, donc j'aimerais bien l'avoir. Et je peux pas l'acheter avec l'épée, j'en ai pas assez. Donc voilà, le passif du Gwen Ultimate qui me bloque une SP, c'est vraiment horrible. Je pense qu'on est sur le dernier tour du Gwen Ultimate. Donc on va se le finir tranquillement. Toujours l'aspect 11 millions, c'est incroyable. 6 millions 5. Ah, c'est vraiment fou. En plus il prend ses stats du coup. 10 millions. Spé critique à 10 millions. C'est vraiment incroyable. On arrive sur Gwen Beast. Alors le Gwen Beast qui m'a vraiment énervé. Donc là je claque tous les active skills. Parce que de toute façon c'est le dernier tour. Et oui du coup le Gwen Beast qui m'énerve parce que souvent sa spé elle est au tout début. Et là j'espérais la bloquer avec l'active skill du Gwen Ultimate. Mais on va voir que ce sera pas celle-là. C'était juste celle d'après. Et donc c'est pas autant l'aspect qui m'énerve parce que je vais rien prendre, mais c'est surtout qui me stun. Et étant donné que mon Gwen Beast c'est l'un de mes plus gros DPS de la team, bah on perd beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas ça qui va nous gâcher la run, ça va juste nous faire perdre un peu de temps. Alors sur le Gwen Beast, je crois qu'il y avait une question de tour aussi, de le faire très rapidement, je crois que c'était en 12 tours ou quelque chose comme ça. Bon, les 12 tours, ils ont vraiment vu large. C'est vraiment très faisable, on est au 9ème tour, on lui a déjà retiré ses 3 barres de vie. Donc là c'est pareil, on va tout claquer, voilà, l'active skill. Qui va lui mettre 6 millions quand même, donc c'est pas très mal. Il part même pas en spé, le Gwen Ultimate, il a déjà 1,7 million. Là, ça m'a vraiment choqué, je sais pas si vous avez vu. Le Gohan Ultimate Tech qui a 1,6 million de défense. Et en plus d'avoir la garde, donc ça c'est vraiment incroyable. Donc forcément il va rien prendre. Donc là on va faire un Dokkan mode que j'ai raté. Du coup j'ai recommencé, j'ai redémarré le jeu pour le recommencer. Cette fois on va réussir. Donc derrière le Gohan Ultimate qui part à 12 millions. Je crois qu'il brise la barrière mais je suis pas sûr. Donc il va mettre de très très bons dégâts. Voilà ça tout de suite. Voilà, 15 millions. 15 millions sans critique, c'est vraiment incroyable. Il repart en spé derrière pour remettre de bons dégâts. Donc voilà. Donc là vraiment j'ai eu de la chance sur les attaques du Gwen Beast. Il attaquait pas au milieu, du coup j'ai mis le duo Gwen Goten qui met de bons dégâts, mais qui suffira pas du coup. 13 millions pour le Gwen Ultimate LR qui va mettre des dégâts quand même. Et donc je sais pas si tu avez vu, mais le Gwen Beast annule les dégâts si on met même pas assez. Voilà, là on lui met du 0. Donc là on est quand même sur la 4ème attaque du Gwen LR. Là on repart sur une 5ème, il a mis 3 spé au total. Alors celle d'avant n'a pas mis de dégâts, je pense que celle-là n'en mettra pas non plus, ok. C'est pas grave. On va finir sur ça, l'active skill. Alors là vous allez voir j'ai eu vraiment très chaud. En fait je vais vérifier la défense. Alors oui, j'ai relancé le jeu parce que j'avais pas mis le Gohan Active Skill à côté du Gwen Beast, donc pour proc les liens. Donc j'ai recommencé pour le remettre à côté et mettre des dégâts. Donc là j'ai vraiment eu très très chaud. Parce qu'il m'a bloqué... Alors je sais plus qui m'a bloqué. Mais du coup en fait j'avais très peur du Gohan Ultimate au milieu. J'avais peur qu'il encaisse beaucoup, donc j'espérais qu'il tombe quand même. Bah, au final ça se passe autrement, vous allez voir.
Donc là on commence à mettre des dégâts, il est parti à 16 millions si j'ai bien vu, je suis pas sûr. Voilà, et au final, il aura même pas besoin de tanker les attaques parce qu'il a le terminé. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et on va se retrouver pour la dernière run, donc contre le Gogeta Blue Zone. A tout de suite. Ok, on se retrouve pour la dernière run de cette vidéo. Donc c'est la Blue Zone de Gogeta, donc comme j'ai dit il y a à peine 2 secondes. J'ai fait la mission puissance restaurée, donc je fais partir sur une team puissance restaurée. Pareil, je vous ai mis la team à droite si vous voulez vous inspirer. Alors j'ai pas mis le Bird Coup Tech, parce que j'ai eu peur qu'il galère sur ce niveau, au niveau défensif. Donc pour rappel, le Bird Coup Tech il est à 200% la team puissance restaurée. J'ai préféré mettre le Vegeta Evolution, en ami leader aussi si je me rappelle bien. Vraiment pour le tester parce qu'il est vraiment très fort. Donc on est parti sur un Vegeta bleu Evolution, le Gogeta, le Migate, le Joe Evoken, le Gohan Tech. Donc vous allez voir cette run il va pas faire grand chose. Et le Gohan LR Ultimate. Donc le Gogeta il a 5 phases au total, donc c'est vraiment énorme. Donc là on va tranquillement faire nos rotations. Donc là sur rotation j'ai voulu partir sur un Vegeta Bleu Evolution et Migate Agilité. Et sur l'autre rotation partir sur le Duo Evoken et le Vegeta Bleu Evolution. Donc des rotations que je vais essayer de maintenir sur toute la run. Pour avoir un aspect défensif et surtout offensif des deux côtés. La run est assez compliquée, donc voilà, les Blue Zones sont vraiment compliqués. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, la mission en vie artificielle et la mission en boss de Dragon Ball Super ne vont pas arriver maintenant parce que j'ai pas encore réussi. Mais j'essaierai de poster une vidéo sur ces deux runs qui sont vraiment très très longues. Une fois que je les aurai finis. Il faudra peut-être attendre le Jiren pour faire la boss de DB Super. Ouais, le problème en vie artificielle, c'est que j'essaie de faire la mission vie artificielle et la mission où il faut un extrême de chaque type en même temps. Donc, et le problème, c'est que mon type intelligence, vu que je n'ai pas le bout d'Okenfest, et j'ai mis Cell LR. Et Cell, il a vraiment du mal. Sur des autos, il prend 600 000. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais bon, je vais essayer de mieux gérer mes rotations, de faire des trucs comme ça. Et j'essaierai de vous poster une vidéo. Donc là, le temps que je parle, on est arrivé à la phase de Gogeta en forme de base. Qui va être. Non, qui va pas être fini ce tour. Voilà, 100 000 à l'auto quand même. Avec l'avantage type et avec la garde, ça fait quand même mal. Mais bon, on a marre pas donc c'est bon. Donc là, j'ai voulu faire un petit test. Vu que j'avais le revive du Vegeta Evo, j'ai voulu voir si le Duo Evoken tankait. Et non, il ne tank pas. Donc c'est pas grave, j'ai la res de Vegeta. Donc on va continuer tranquillement. On va finir le Gogeta tour d'après. Alors, proquer le revive de Vegeta Evo, c'est vraiment très intéressant parce qu'il gagne plutôt la garde activée pendant tout le combat. Donc c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une question. Je me suis posé une question. Si vous pourrez me répondre en commentaire si vous avez la réponse. Dans le passif de Vegeta et Bleu Evolution, il est dit que quand sa survie est activée, il gagne la garde pendant le reste du combat. Mais je me dis justement, si c'est le mien qui a eu sa survie, est-ce que l'autre Vegeta aura aussi la garde activée pendant tout le reste du combat? Ça c'est une question que je me suis posée et j'ai pas la réponse, je sais pas. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire parce que je suis vraiment très curieux. Donc là on arrive à la phase de Gogeta Super Saiyan qui me fait galérer sur la mission boss de Dragon Ball Super. Parce que j'utilise pas mal de personnages agilité, donc notamment Broly qui a du mal. Donc j'ai vraiment du mal. Je vais continuer à faire des tries, mais bon, je garantis rien, j'ai vraiment du mal sur cet événement. Donc là, on le finit très rapidement grâce au Vegeta Intelligence. Donc là, je vais quand même transformer le Gohan. Comme ça, il gagne la garde. Il a que 200 000 de def parce que voilà, j'ai pas beaucoup proc. Alors ça m'a vraiment étonné, c'est que le Migate est un personnage qui esquive. Ça n'empêche pas d'avoir 900 000 de défense. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc même s'il rate une esquive, il va pas prendre grand chose. Surtout qu'il a avantage type. Donc là, je vais tout mettre. Et, chose incroyable, je crois que je vais le first turn. Je vais le finir en un tour. Donc le Migate qui met des excellents dégâts. Ouais, c'est vraiment incroyable. Le Vegeta aussi, à 22 millions l'aspect, c'est incroyable. Alors que de base, c'est un tank, je le rappelle. Il repense par 14 millions. Et après ça, même si on va servir à rien, il va quand même finir la run.
le Gwen Ultimate qui va finir cette run. Donc, donc on peut au moins dire qu'il a servi à quelque chose. Donc voilà pour la Blue Zone Gogeta avec la mission puissance restaurée. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ma team. Elle est assez efficace, elle est assez tanky, elle m'aide à ses dégâts, donc voilà, elle a quand même bien finir cette mission. Donc voilà pour les runs d'aujourd'hui. Donc voilà pour mes runs et pour mon farm des 9 ans. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aura aidé si vous avez du mal à faire vos teams. En attendant, moi je vais vous laisser, je vais vous retrouver pour une séance invocation sur le Mgaté, du coup demain, en espérant le drop. J'espère qu'aussi vous aussi vous allez le dropper. Et en attendant, on se retrouve à une prochaine. Au revoir à tous.